Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on débriefe le round 6 de l'E-Open de France. Si vous avez joué, vous n'êtes pas ennuyé parce que les duns étaient franchement amusantes. Cette dun 1 en est une bonne illustration. Ouverture d'un cœur en première position. Intervention à un pic en sud parce que même si on n'a pas beaucoup de jeux, on a un sangleton, une couleur honnête, le partenaire a passé d'entrée, il ne saurait pas nous poursuivre. On contre en ouest parce qu'on a ni fit ni long en mineur. On soutient en or à 2 piques parce qu'on a quand même quelques cartes utiles, un roi de pique, dame 19 de trèfle c'est pas mal, le petit double ton cœur, ça vaut bien un petit soutien, on se mouille pas trop non plus en disant 2 piques. On dit 4 trèfles en est pour montrer une main forcing avec 5 trèfles et au moins 5 cœurs. Maintenant l'enchère de 4 carreaux devrait montrer un fit et pas un unicolore carreau puisqu'on a dit un cœur, un pique contre et pas un cœur, un pique, 2 carreaux. Mais si vous avez peur, vous pouvez aussi faire un cubide à 4 piques. Alors la main est plutôt agréable puisque vous avez un as de plus que ce que vous avez prévu, même si vous n'avez pas de points dans les couleurs du partenaire. Maintenant en est on peut poser le blackwood, entendre la réponse de 5 cœurs et conclure à 6 trèfles. Entame dame de pique et maintenant si vous jouez en tant que déclarant, vous devriez être interpellé par le manque de points d'honneur en nord-sud. Ils ont fait 2 enchères avec 11 points. Et il y a l'air d'avoir du singleton dans l'air. Alors, si on met un singleton dans la main de sud, ce qui paraît être le cas aux enchères, s'il a un singleton cœur, vous aurez quand même beaucoup de mal à gagner, à part en faisant l'impasse directe à cœur, ce qui semble quand même un peu téméraire. Donc, il paraît plus logique de lutter contre le singleton trèfle, et ainsi, vous pouvez jouer trèfle vers l'as, as de cœur, roi de cœur et cœur coupé. Et espérer vous en sortir derrière. Alors normalement ça devrait plutôt bien marcher puisque à ce stade soit sud vous coupe et dans ce cas là vous avez de bonnes chances de trouver la dame de trèfle placée. Donc ça voudrait dire qu'il a 2 trèfles, 5 piques. Bon vous devriez deviner, c'est pas gagné mais a priori ce qui se passe plutôt c'est que il a un singleton en sud et donc qu'il a le singleton trèfle puisqu'il n'y a pas le singleton à cœur, et sur le retour du 10 de trèfle il paraît normal de faire l'impasse et pas de jouer que sud à un 5-3-3-2, et donc voilà comment vous pouviez gagner ce contrat de 6 de trèfle. Alors ça n'a rien d'évident et encore moins si sud n'intervient pas à un pic, comme quoi faire du bruit c'est pas toujours productif, et là, ça pouvait donner des informations cruciales aux déclarants. Alors cette dun 2, elle n'est pas palpitante, mais je vais quand même en parler rapidement. Alors de quoi on va ouvrir la main de Est. On a 6 carreaux, 19 points d'honneur. Ça paraît normal de la réévaluer à 200 atouts, 20-21. Et à mon avis, déjà, c'est plus près de 21 que de 20, puisque la main produit beaucoup de levées. 200 atouts, passe. Maintenant en ouest, est-ce qu'on doit imposer le chelem ou pas? Alors je pense que c'est le cas puisqu'on a 12 points d'honneur avec une couleur 5ème, donc ça vaut bien 13 points, et 20 en face de 13, ça fait un chelem. Maintenant on peut aller essayer de chercher un chelem à trèfle, puisque si le partenaire a 2 cartes à cœur par exemple, ou 2 cartes à pique avec 4 cartes à trèfle, vous pouvez créer une levée supplémentaire en faisant une coupe de la main courte. Donc c'est pour ça que je recommande un Texas pique. Sur quoi le partenaire dit 300 atouts parce que il est négatif, il a que 2 cartes à trèfle. Et maintenant vous pouvez tout simplement plonger à 600 atouts une fois que vous avez vérifié que le partenaire n'avait pas une main positive avec des trèfles. Et bon, il s'avère que le contrat est sur une impasse. Vous pouvez perdre 13, vous pouvez gagner 13 sur la donne. Ici ce sont ceux qui jouent le chelem qui marquent des points, et à mon avis c'est plutôt justifié parce que c'est la séquence normale et ils sont plutôt récompensés pour les bonnes enchères, je pense. Alors cette dun 6 à mon avis elle est franchement très compliquée. Passe en est, ouverture d'un carreau en sud, on répond un pic et première question délicate, à quoi faut-il rebider avec cette main en sud? Alors je pense que les deux choix raisonnables c'est 2 carreaux et 3 carreaux. On peut éventuellement viser 5 carreaux, mais le contrat de 300 atouts a l'air d'être une option à laquelle il faut penser. Puisque si le partenaire a quelques arrêts dans les majeurs, on peut rapidement tabler 300 atouts, même avec assez peu de jeux. C'est aussi pour ça que je pense que l'enchère de 2 carreaux est un peu un sous-bid.
Bon, on met par exemple l'as de pique et la dame de cœur troisième en or, ben, je veux bien jouer 300 atouts et ça fait que 6 points. Bon, alors certes, ça 50, etc. Mais bon, faut aller jouer ses contrats et de manière générale, le partenaire pourra avoir un peu plus de jeu, 8-9 points avec 2 petits carreaux et il ferait pas de rebite sur 2 carreaux. Donc je pense que 3 carreaux, une enchère raisonnable, même si un peu agressive. Maintenant, comment jouer sur un carreau, un pique, 3 carreaux? Alors ce que je vous conseille, c'est de jouer de la même manière sur un carreau, un cœur, 3 carreaux et sur un carreau, un pique, 3 carreaux. C'est un système qui laisse complètement tomber le feat 5-3 qui est à mon avis c'est trop demandé de trouver le feat 5-3 dans cette séquence. Donc la manière dont je vous recommande de jouer, c'est 3 piques qui montent 6 cartes dans la majeure que vous avez répondu, 3 cœurs qui montent l'arrêt dans l'autre majeure avec potentiellement l'arrêt à trèfle, et 300 atouts qui montent l'arrêt trèfle sans l'arrêt dans l'autre majeur. Alors petite démonstration, ici on dit 3 cœurs, qui veut dire j'ai l'arrêt cœur et peut-être l'arrêt trèfle. Ensuite, maintenant, si on n'a pas l'arrêt trèfle, on peut demander au partenaire ce qu'il en est en disant 3 piques. Si on a l'arrêt trèfle, on peut dire 300 atouts, donc c'est le cas ici. Bon, vous feriez la même séquence dans le CEF avec des enchères entre guillemets naturelles. 3 cœurs, 300 atouts, ça vient bien. Maintenant en or, on est obligé de reparler, parce que si le partenaire a aussi peu que l'as de cœur et as-roi de carreau, ça fait que 11 points, il lui manque 4 points pour son rebid à 3 carreaux, et on table le chelem, donc 4 carreaux. Ensuite, on peut nommer le contrôle pique, parce que la main est pas si mal, on a 2 carreaux de plus que prévu, et franchement, ça compense a priori pour être en zone de chelem. Et maintenant, bah, on a un problème classique du Blackwood, on dit 400 atouts, et on répond 2 clés la dame d'atouts, et on se retrouve un palier trop haut à jouer 6 carreaux. Donc ça, c'était la séquence qui a été réalisée par Colin de Heger et Rémi Legras au Vugraph, et franchement, j'ai pas grand chose à y redire, je trouve, c'est enchéri de manière tout à fait raisonnable, et c'est franchement pas de chance de chuter ce contrat. Voilà, donc bah, désolé à eux, je pense qu'ils ont fait une bonne séquence et qu'ils ont fini un chelem avec 2 as dehors, on peut pas dire que ça arrive souvent ce genre de choses. Alors sur cette donne 12, il pouvait se passer des très jolies choses à la carte. Passe d'entrée en ouest parce qu'on a 6 piques anémiques avec 2 dames, donc même vert contre rouge, c'est un peu abusif d'ouvrir de 2 piques faibles ou de 2 carreaux multi. Passe en or, un trèfle d'ouverture en est, on contre ensuite comme dans le bouquin avec un 4-3 majeur et 16 points d'honneur et les résidus dans la bonne mineure, un pique en ouest pour prendre un peu le terrain quand même, on a 6 cartes à pique et on est vert contre rouge, on a passé d'entrée, on va pas passer tout le temps non plus, 2 cœurs en ouest, en or pardon, parce que bah, on a une main agréable avec 5 cartes à cœur, on se bat un petit peu. Maintenant en est on peut contrer pour montrer une bonne main avec 3 cartes à pique, et là ensuite ben, c'est l'heure de faire un cubit pour montrer une bonne main avec 4 cartes à cœur. Bon, ça doit pas être forcément ça, mais c'est clairement plus positif que l'enchère de 3 cœurs qui montrerait elle une main de 12-13 points avec quelques surplus distributionnels, et maintenant le partenaire peut conclure à 4 cœurs. Puisque bon, il a le singleton pique, et si le partenaire propose, franchement, je pense qu'on a de quoi accepter. En est, on entame as-roi de trèfle et trèfle. Hop, et première question, de quoi doit-on couper? En fait, à ce stade, à mon avis, on joue quasiment à 4 jeux. On sait qu'il y a le roi de pique en est, on sait que West s'est contenté d'une enchère d'un pique alors qu'il a 6 cartes à pique. Et il a même parodie 3 piques, donc les seuls points qu'il devrait avoir c'est la dame de trèfle et la dame de cœur. Je pense qu'objectivement c'est la position contre laquelle on doit jouer, et que à ce stade on doit couper de l'as de cœur et faire l'impasse à cœur. Alors au Vugraph il y a une défausse carreau qui est une erreur, on va voir ce qui se passe dans cette situation avant de couvrir le cas où West défausse un pique. Valet de cœur et cœur. Et maintenant, on connaît vraiment tout ce qui se passe du point de vue de Nord, puisque on connaît les 6 piques de West, on sait qu'il n'a rien à carreau puisqu'il a défaussé, et maintenant il y a un très joli squeeze bon, qu'il faut visualiser, c'est pas facile. 9 de cœur, Est ne peut pas défausser grand chose d'intelligent, disons qu'il défausse un trèfle, vous pouvez défausser un carreau du mort, puis faire pique la dame,
As de pique, pique coupé, puis la dame de carreau. Et là, vous allez remettre en main le pauvre S qui va devoir vous rendre le 10 de carreau. Et vous jouez à 100% si par hasard West a défaussé dans son valet de carreau, ce qui ne devrait pas être le cas. Maintenant, si West ne défausse pas un carreau, ben, vous ne pouvez pas savoir où est la place du valet de carreau et vous devez choisir de manière un peu arbitraire entre le fait de jouer le valet de carreau en ouest ou le valet de carreau en est, puisque vous n'avez pas d'histoire de... il a plus de chances d'être dans les 3 carreaux que dans les 2 carreaux, puisque vous savez que le roi de carreau est en est, donc c'est 2 carreaux contre 2 carreaux, et c'est complètement du hasard. À mon avis, je pense pas avoir raté d'éléments pour placer ce valet de carreau. Voilà, donc une donne franchement difficile au jeu de la carte. Bravo si vous avez réussi à gagner 4 cœurs sur une telle ligne de jeu. Cette donne 13 est très compliquée à l'enchère. Déjà en première position, est-ce qu'on doit ouvrir ou pas? Alors on a 11 points avec 19, 19, 10, mais d'un autre côté on a plutôt des honneurs pas concentrés, on est régulier, bon c'est un peu entre les deux. On va regarder ce qui se passe en cas d'ouverture d'un carreau, mais on pourrait aussi regarder ce qui se passe en cas d'ouverture de passe. On passe en est parce que l'intervention à 2 trèfles est quand même un petit peu agressive, même si c'est envisageable. On va considérer le passe au vu des vulnérabilités. On répond un pique en sud, passe en ouest, on peut pas parer rouge avec ça. 2 piques en or, et maintenant c'est l'heure de contrer pour montrer des cœurs et des trèfles avec une valeur d'ouverture. Est, sud dit 4 piques, et maintenant est-ce qu'il faut parler avec la main d'ouest sur 4 piques? Eh bien, à mon avis, oui, même si ça tombe très mal. J'ai défendu cette position quand je commentais en direct. 4 petits piques, c'est une excellente nouvelle. On sait qu'on est en 6 et 4 et qu'on va pouvoir couper de la main courte. Si le partenaire a pas grand chose, hein, disons qu'il a l'as de carreau à la place de dame valet, ben on voit très bien que le contrat de 5 heures est une bonne défense contre 4 piques. Bon là malheureusement il a la mauvaise idée d'avoir seulement roi dame valet de trèfle en face du singleton, et en plus les cœurs sont très mal répartis. Donc bon, vous prenez 800 contre rien, mais encore faut-il que les adversaires réussissent à vous contrer. Alors probablement qu'ici en or on doit contrer pour empêcher le partenaire de faire une mauvaise action, mais c'est pas si évident parce que la séquence est pas forcing, donc le partenaire il pourrait avoir 6 piques as roi et rien, et vous les contrez un peu dans le brouillard. Alors bon, c'est vrai que parfois ça chute, et puis vous avez la bonne opposition dans les mineurs, ça devrait embêter le déclarant. Donc je pense que la bonne enchère ici c'est contre, mais si vous passez en or, sud va probablement dire 5 piques et vous aurez réalisé un gros coup en ouest en disant 5 cœurs, même si a priori vous étiez parti pour prendre 800. En effet, sur entame trèfle, le déclarant, normalement, il n'a pas son 11e levé. Il ne peut pas s'en tirer avec les piques 4-1 et ses histoires de double coupe. Il peut jouer as de trèfle et trèfle. Normalement, il fera 4 V. On lui rejoue atout. Il pourra faire une levée d'atout. 3 coupes ici, 3 coupes là, ça fait 7. L'as de trèfle 8 et 2 carreaux 10. Et il devrait caler pour sa 11e levée, et il devrait chuter d'une à 5 piques. Donc voilà, comme quoi parfois l'agressivité est récompensée, sauf si les adversaires font des erreurs, et quand ça n'a rien d'évident, ben, ils en font régulièrement. On passe au classement. Donc dans la poule numéro 1, on a On dirait le Sud qui s'est emparé de la tête du classement. Deuxième position, Barnet Suisse qui a perdu 2 matchs d'affilée et qui maintenant est en danger pour se qualifier. Il joue 700 atouts contrés au dernier match, une bonne équipe. La team Fenouil en 3ème position joue les derniers à l'indice et pourrait marquer un gros score. Et il faut faire très attention pour eux parce que les 3e peuvent remonter sans trop de difficultés, donc attention, ça risque d'être très serré. On va voir ce qui se passe. De son côté, On dirait le Sud joue MSA BG et peuvent aussi laisser des points en route, et ils pourraient même se faire passer devant par les 2e et les 3e, donc tout reste encore à jouer dans cette poule 1. Dans la poule 2, il y a aussi encore de quoi faire pour les 3e, puisque l'équipe Bragg Flag qui est caracolée en tête depuis un bout de temps vient de prendre
une belle tôle contre les loulous. Et maintenant, ils se retrouvent en danger de ne pas se qualifier. Alors, ils sont plus menacés par nous. Malheureusement, on est en 4ème position et on est trop loin. Mais il y a l'équipe Patate Family qui est encore en piste. Patate Family devra faire une bonne victoire contre nous pour espérer se qualifier, en espérant que Melting Pot batte Black Flag. Donc, premier contre deuxième au dernier match, ça risque d'être intéressant. Dans la poule 3, on a Universal Escorp qui reste en tête, mais la poule est extrêmement serrée. Il y a un paquet de joueurs qui jouent encore la qualif. Nukai joue contre Challenge Magic, donc ils ont s'ils battent largement Challenge Magic, ils peuvent passer devant eux. Et s'ils passent devant Challenge Magic, on peut dire qu'ils sont plutôt bien partis pour se qualifier, même si ça n'a rien de sûr. Universal Escorp joue contre les Polygones, donc 1 contre 4. Et Rimbaud joue contre le 14e carreau, donc une équipe qui fait quand même des performances honorables depuis le début, qui est juste en dessous de la moyenne. Donc c'est franchement chaud, et tout peut encore se passer, c'est la poule la plus serrée. Et enfin, dans la dernière poule, on a Capo Team en tête, qui joue le dernier match contre Common Guys, et c'est le match qui sera au Vugrave demain. Donc il y a une grosse compétition ici entre le 2e et le 3e, donc il y a juste les Fritz qui ont un peu coulé dans cette poule, mais sinon la logique est plutôt respectée. Il y a les équipes 2, 3 et 4 à l'indice qui sont en première, deuxième, quatrième position, juste derrière les bots. Les bots qui jouent contre Overmars et qui ont encore leur petite chance de se qualifier s'ils font une grosse partie. Donc beaucoup de suspense, ça vaudra le coup de suivre. Bon, on fera au plus vite pour vous poster les résultats ce soir, puisque je suppose qu'il y en a beaucoup qui seront très impatients. Voilà, on va passer au Butler. Au Butler, c'est Marie Coupel qui s'est emparée de sa tête en jouant son premier match. Bon, dimanche, on filtrera tous ceux qui n'ont pas joué 3 matchs pour vous envoyer le Butler final. Parce que évidemment c'est trop facile de finir premier du Butler en n'ayant joué qu'un match. Enfin, bravo à elle pour sa performance d'avoir marqué 42 au match 6, c'est une belle partie. Sinon derrière, on voit ceux qu'on avait l'habitude de voir, donc Bati Costi, Christophe Fourcel, Mauberquez et Emmanuel Monod, qui sont juste derrière, d'ailleurs qui ont perdu des places en marquant 30 sur le dernier match, une place. Donc voilà la première page. Si vous voulez plus de renseignements, à envoyer un petit mail à votre capitaine qui vous donnera toutes les informations. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc ce soir il y aura Capo Team contre Common Guys au Vugraph. Ce sera commenté par Hervé Fleury et Christophe Grosset. Ce match décisif, donc on vous attend nombreux pour suivre le dénouement de cette phase de poule. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne journée à tous, à ce soir.